C'est un plaisir de se retrouver, comme chaque jeudi soir, pour un chapitre qui est très important parce qu'on va conclure ce soir ce long thème qui est à travers nous, je dirais, depuis 15 jours maintenant, puisque nous en sommes au chapitre 15. Et nous allons donc conclure les lois de la Tfila par les lois, en fait, des bénédictions des Kohanim. Avec mon collègue hier, le Rav Davidovitch, vous avez déjà, je dirais, débriefé un petit peu tout ce qui concerne les lois des Kohanim. Et donc ce soir, nous allons continuer sur ce thème-là et finaliser les lois de la prière et également les lois concernant la bénédiction des Kohanim. Je vous propose de commencer tout de suite. Pas chapitre 8, mais c'est chapitre 15, autant pour moi. On y va. Donc, première loi, les choses qui disqualifient la bénédiction. Shisha dvarim monim lesiat kapaim, alashon, ve'amumin, ve'avera, ve'ashanim ba'yin, ve'tumat ayadein, ve'alashon. Keitzad, ha'aligim she'enan motim et haotziot ketikunan kigon shekorim le'alfin enain, ou le'anain alfin, ou le'shibolet sibolet, ve'keyotze ba'en, en nosim et kapeim. Chen kvedepé ou kvedé lashon, shen viram dikarim lechol, lakol, en nosim et kapeim. Il y a donc 6 thématiques qui peuvent, si elles sont associées au Kohen, ne pas rendre apte le Kohen à faire la bénédiction. Et donc, Rambam, dans les 6 prochaines lois, va les aborder les unes après les autres et les expliquer. La première, c'est la prononciation. Un Kohen qui va inverser le Aleph avec un Aïn ou un Shin avec un Sin, eh bien, cela peut être problématique. Tout simplement pourquoi, nous dit Rambam. Prenons l'exemple de la deuxième phrase de la bénédiction des Kohanim. Yaher Hashem panav elecha vechuneka, avec un Aleph. Yaher Hashem, Dieu va éclairer. Celui qui dirait Yaher Hashem panav elecha, Dieu va détourner sa face. Vous imaginez la différence? Dans le premier cas, il dit Dieu va éclairer sa face, et dans le deuxième, s'il met un Aïn à la place, ça veut dire Dieu va détourner sa face. Voilà pourquoi c'est très important de ne pas déformer les lettres. La halakha, évidemment, nous dit le Shulchan Aruch Harav, c'est que de notre temps, aujourd'hui, les gens n'ont plus cette, je dirais, cette compétence de faire la distinction entre le Aleph et le Haïm. Ça se perd. Et donc, on ne peut pas invalider le statut d'un Kohen parce qu'il ne fait pas cette différence. Donc, comme la prononciation des gens dans leur ensemble, pas des Kohanim, mais dans leur ensemble, les gens ne maîtrisent pas la prononciation exactement. Un Kohen qui dirait le Haïn, Aïn, comme un Aleph, eh bien, cela n'invaliderait pas sa possibilité, ses aptitudes de pouvoir faire la bénédiction des Kohanim. Deuxième loi. Amumi, Keitzad. Kohen, sheyesh mumin bevanav beyadav uberaglav, kiyon sheyu etzbaot avakumot, o ikshot, o sheyu yadav baokniot, lo yitzad kapav, lefi sham istaklim bo. Mi shaya rero yored al skano vesha shehu medaber, chen asuma be'achat meinav, lo yitzad kapav. Ve'im hayadash ve'iro, ve'akol hayu regilin baze asuma be'achat meinav, o baze shishre ozav, מותר לפי שאין מסתכלים בו. וכן מי שהיו ידיו צבועות, הסתיסו פוע, לא יישא את כפיו. ואם רוב אנשי העיר מלאכתן בכך, מותר לפי שאין מסתכלים בו. On a donc parlé dans la première loi, parmi les 6 différentes thématiques de la prononciation. Passons à la deuxième, ce sont les défauts physiques. Rambam dit comme ça. Celui qui a les doigts tordus, ou les doigts qui ne se séparent pas. Vous savez que le Kohen, comme un ange, doit séparer, d'accord, la phalange du milieu pour faire en sorte de mettre les doigts de telle façon à ce qu'ils soient séparés par la phalange du milieu. D'accord? Entre eux, il doit donc rapprocher l'index et le majeur et l'annulaire et l'auriculaire, il doit les séparer pour les deux mains. Celui qui n'arriverait pas à faire ça, ou celui qui a les doigts tordus et donc les doigts se rapprocheraient, ou qui a des taches visibles sur ses mains, ou qui bave lorsqu'il parle, ou s'il est borgne. Alors, d'après Rambam, cela l'invalide pour pouvoir faire la bénédiction des Kohanim. Rabbeinu Manoach, qui est un commentateur de la halakha, nous dit qu'en fait, ce n'est que les défauts visibles qui peuvent invalider la bénédiction des Kohanim. Pourquoi? Parce que lorsque le Kahal est face, lorsque l'assemblée est face au Kohen, si elle voit des défauts visibles, elle va plus être concentrée par rapport aux défauts parce que l'œil est malheureusement toujours attiré par le défaut physique. Et donc, il ne va pas être concentré sur la bénédiction des Kohanim. Mais de notre temps, où le Kohen met un talit
sur lui, qui recouvre ses mains, qui recouvre sa face, même ses défauts physiques, puisqu'ils ne sont pas visibles, alors à ce moment-là, ne vont pas porter atteinte et venir empêcher un Kohen de faire la bénédiction des Kohen. Admettons qu'il n'y ait pas de talit, continue Rambam. Me dit si tout le monde connaît cette personne-là, c'est une personne qui est connue dans la ville. Alors c'est vrai qu'au début, lorsqu'on voit une personne qui a un défaut physique, on a tendance à le regarder. Mais lorsque on a l'habitude de le voir, eh bien on finit par ne même plus remarquer ce défaut physique. Et donc si on parle de quelqu'un qui est d'âge béhéro, c'est-à-dire quelqu'un qui est connu dans la ville, malgré ses défauts physiques qui ont été cités précédemment, eh bien malgré tout, les gens ne sont plus choqués par ce défaut-là et il pourra faire la bénédiction des Kohanim, même avec cela. Le Shulchan Aruch, comme on l'a cité avant, nous dit que la bénédiction avec le talit, finalement même avec les défauts, eh bien on peut la faire et ça c'est la halakha. Troisième loi et troisième donc thématique. Avera Keisad. Kohen sharag et anefesh afal pi shasat tshuva lo yisad kapav sheneemar vekohen shabbat kochavim ben beonet ben bishgaga yidechem damim beleu uktiv uvefarshechem kapechem afal pi shasat tshuva eno noset kapav leolam sheneemar ach lo yalu keuna abamot uvacha kavoda isheneemar yeshertu levrech bishmo וכן כהן שהמיר לעקום, אף על פי, וגומר, שחזר בו, אינו נושא capable לעולם, ושאר העבירות, אין מונין. Troisième chose, on parle donc de la faute commise par le Kohen. Il y a 3 fautes qui peuvent invalider le fait qu'un Kohen puisse faire la bénédiction des Kohanim. Premièrement, s'il a tué, même involontairement, et d'après Rambam, même s'il a fait teshuva. Deuxièmement, s'il a fait de l'idolâtrie, même s'il a été forcé à faire de l'idolâtrie. Ou s'il a déjà renié le judaïsme dans sa vie, même si après il a fait teshuva, eh bien, ces 3 choses-là peuvent invalider la personne pour ne pas qu'il puisse faire la bénédiction des Kohanim. Aucune des autres fautes n'invalide la bénédiction des Kohanim. Pourquoi ces 3? Eh bien, parce qu'elles sont explicites dans le passouk. Si vous regardez au début de la loi, il était écrit, au début dans Yeshaya, le problème de celui qui tue. Le prophète Isaïe nous dit le problème de celui qui tue. Le prophète Isaïe également cite celui qui fait de l'idolâtrie. Et dans le livre des rois, il est écrit que celui qui fait Avodah Zara ou celui qui renie sa foi, même dans le passé, eh bien cela peut invalider la bénédiction des Kohanim. Mais comme aucune des autres fautes n'est mentionnée comme ne mettant en cause l'aptitude d'un Kohen, alors les autres fautes ne sont pas un problème pour qu'un Kohen puisse faire la bénédiction des Kohanim. Le Rama, dans le Shulchan Aruch, nous dit que même si un Kohen a fait une teshuva dans l'instant présent, même sur ces 3 fautes qui ont été citées, le tueur ou celui qui a fait de l'idolâtrie ou celui qui a renié sa foi, s'il a fait teshuva sur le moment présent, ça veut dire que juste avant de faire la bénédiction des Kohanim, il fait teshuva sur ce qui s'est passé avant. Eh bien, il pourra faire la bénédiction des Kohanim. Pourquoi? Parce que comme on l'a expliqué longuement dans les lois de la teshuva, la teshuva, le repentir est toujours admissible pour Akadosh Baruch Hu. Et puisqu'il devient un nouvel homme à partir du moment où il fait teshuva, ou une nouvelle dame évidemment, alors à ce moment-là, ce n'est plus la même personne qui avait fauté précédemment, c'est donc une nouvelle personne auquel on a affaire, et cette nouvelle personne pourra donc faire la bénédiction des Kohanim. 4e loi. Est-ce que l'âge et l'alcool disqualifient le Kohen de pouvoir accomplir la bénédiction des Kohanim? Ashanim Keitzad. Kohen na'arvelo isa et kapav ad she'ilmal et zkano. Ba'in Keitzad mishata revit yain bevat achat eno noset kapav ad she'yaskir et yainu ma'alav לפי שהוגשה ברכה לעבודה. שתה רביעית יין בשתי פעמים ושנתן לתוכו מעט מים מותר. ואם שתה יותר מרביעית, אף על פי שהיה מזוג, אף על פי ששתהו גם פעמים, לא יישא את כפיו עד שיסיר את ינו מעליו. וכמה רביעית אצבעים על אצבעים, ברום אצבעים וחצי אצבע וחומש אצבע גודל, וזה אצבע שמושכים בו בכל התורה כולה, הוא הגודל והוא הנקרא בו הניין. Alors maintenant, concernant, nous allons d'abord parler de l'âge et ensuite nous parlerons de l'alcool de la boisson. Concernant l'âge, est-ce que tout Kohen, quel que soit son âge, a la possibilité de faire la bénédiction des Kohanim? Tout d'abord, il faut savoir qu'un Kohen qui a moins de 13 ans, eh bien, il peut faire la bénédiction des Kohanim, mais il doit être accompagné de personnes qui ont plus de 13 ans, c'est-à-dire qui sont bar mitzvot, qui sont en âge d'accomplir les mitzvot et donc de rendre quitte les autres personnes. L'Admour Hazaken rajoute dans le Shulchan Aruch que à partir de 13 ans, il y a une distinction à savoir est-ce que l'enfant est pubère ou pas. Si il est déjà pubère, alors, eh bien, il pourra faire la bénédiction des Kohanim. Mais s'il n'est pas pubère, il pourra la faire seul, uniquement s'il n'est pas le Kohen de façon attitrée.
ça veut dire une communauté qui nomme un Kohen de façon attitrée, qui fera la bénédiction, ne peut se permettre de nommer un Kohen qui a plus de 13 ans mais qui n'est pas encore pubère. S'il a déjà 18 ans, nous dit le Shulchan Aruch Harav, eh bien, même s'il n'a pas de barbe, il pourra être attitré comme Kohen de la synagogue. Maintenant, le Mishnah Brura nous dit, en se distinguant de ce que disait le Shulchan Aruch Harav, que s'il a 13 ans, qu'il soit pubère ou non, on ne va pas commencer à aller vérifier s'il l'est ou pas. Et donc, comme il y a de fortes probabilités qu'il le soit, on va lui permettre d'être le Kohen attitré de la synagogue. Maintenant, au niveau de la boisson, il faut savoir que tout dépend, est-ce qu'il a bu un rivit de vin ou pas. Un rivit de vin correspond à 8,6 centilitres. Et pour ça, il faut savoir comment est le vin. S'il a bu un rivit, c'est-à-dire 8,6 centilitres de vin, sans eau, c'est-à-dire sans aucun mélange avec ce vin, pour pouvoir faire la bénédiction des Kohanim, il va devoir attendre que l'effet du vin passe. Par contre, si ce vin est dilué avec de l'eau, c'est la majorité des vins actuels, ou si il a bu cette quantité de 8,6 centilitres en plusieurs fois, pas en un coup, mais en plusieurs fois, il pourra faire la bénédiction des Kohanim de suite. Par contre, si il a bu plus que 8,6 centilitres, pas pile 8,6, mais plus que 8,6 centilitres, que ce soit mélangé avec de l'eau ou qu'il le boit en plusieurs fois, il va devoir attendre que l'effet du vin se dissipe pour pouvoir faire la bénédiction. Parlons maintenant de l'impureté. Tumat hayadaim keitzad. Kohen שלא נטל את ידיו לא יישא את כפיו, אלא נוטל את ידיו עד הפרק כדרך ואחד שמקדישים לאכול עבודה, ואחר כך מברך שנאמר, שאו ידיכם קודש וברכו את השם. אינו נושא את כפיו לפי שאינו בכהונה. Parlons maintenant de l'impureté des mains. Il faut savoir que, en général, un Kohen, avant de faire la bénédiction des Kohanim, il doit aller se laver les mains, parce qu'il est écrit qu'avant de bénir, on se lave les mains. Et donc, à travers cette bénédiction, on peut se poser la question, est-ce qu'il peut se rendre quitte par le lavage des mains du matin et la bénédiction du matin de Hanetilat Yadayim après son modéani, du lavage des mains avant la bénédiction des Kohanim? Alors, Rambam dit, il peut se rendre quitte, mais le Shulchan Aruch dit qu'il doit quand même se laver les mains, quoi qu'il arrive. Et jusqu'où doit-il se laver les mains? Jusqu'au poignet. Maintenant, concernant la bénédiction après cette ablution, est-ce qu'il doit faire la bénédiction de Hanetilat Yadayim? Le Shulchan Aruch dit, il n'a pas besoin de faire la bénédiction de Hanetilat Yadayim s'il l'a faite le matin, ce qui est en général le cas, après son modéani et après s'être lavé les mains. Le Mishnah Brura nous dit, le problème est que certainement, depuis qu'il a fait cette bénédiction, il a peut-être touché des endroits qui sont censés être recouverts. Et puisque ces endroits sont censés être recouverts, il devra refaire la bénédiction. Donc, a priori, un Kohen doit refaire la bénédiction parce qu'il y a de fortes chances qu'il ait touché des endroits qui sont censés être découverts depuis le matin où il a fait la bénédiction. Et donc, par mesure de précaution, il refera la bénédiction. Un Kohen halal, c'est-à-dire un Kohen qui est le fruit de l'union entre un Kohen et une des femmes qui lui sont interdites, une femme qui est divorcée, une femme qui a eu des mœurs qui ne sont pas en règle, ou une femme qui est convertie, eh bien, ce Kohen est appelé un Kohen halal, et il ne pourra pas faire la bénédiction tout simplement parce que, même s'il peut porter le nom de famille de Kohen, il n'est pas à proprement parler un Kohen. Sixièmement. כהן שלא היה לו דבר מכל אלו הדברים המונים לנשיאת כפיים אף על פי שאינו חכם ואינו מדקדק במצוות ושהיה בריות מרננים אחריו, או שלא היה משא ומתן ובצדק, הרי זה נושא את כפיו ואין מונין אותו לפי שזו מצוות עשה. על כל כהן וכהן שראוי לנשיאת כפיים ואין אומרים לאדם רשע אוסף רשע וימנע מן המצוות. Y a-t-il d'autres défauts, mis à part les 6 que nous avons cités précédemment, qui peuvent disqualifier et invalider un Kohen pour faire la bénédiction? Alors il faut savoir que non. Uniquement ceux qui ont été cités, même si le Kohen c'est pas un tzaddik, et même si le Kohen il a commis d'autres fautes ou qu'il a d'autres défauts, s'il ne rentre pas dans les cas de figure énoncés précédemment, les 6 différentes règles que nous avons citées, eh bien il pourra malgré tout faire la bénédiction des Kohen. Pourquoi, finalement, si on a affaire à un Kohen qui est un rachat, qui a commis un certain nombre de fautes, s'il ne rentre pas dans ce qui a été mentionné précédemment, pourquoi pourrait-on l'autoriser de faire la bénédiction des Kohanim? Parce que ce qu'il faut comprendre, même si on reviendra peut-être plus longuement dessus dans la séance questions-réponses, c'est que le Kohen ne fait pas la bénédiction
par son bon vouloir, par son plaisir. Le Kohen est astreint de faire la bénédiction des Kohanim. Et puisqu'il a l'obligation de la faire, c'est pas au Kohen ou au Kaal, à l'assemblée, de déterminer « ah là je dois la faire et là je ne dois pas la faire ». Il a l'obligation, comme on a l'obligation d'écouter le shofar à Rosh Hashanah ou de faire la bénédiction du Lulav à Sukkot, le Kohen a l'obligation de faire la bénédiction des Kohanim. Et donc, soit il n'a pas les défauts qui sont cités précédemment, il a l'obligation de le faire, soit il a les défauts qui ont été cités, et à ce moment-là, il est patour, il est exempté de devoir le faire. Mais à aucun moment, il peut prendre la décision pour d'autres défauts, ou le cas où l'Assemblée peut décider à la place du Kohen, si il rentre dans la catégorie admissible par l'Assemblée pour pouvoir les bénir. Et on rentrera évidemment, comme je vous l'ai dit, un peu plus longuement dessus dans la séance questions-réponses. Septième jour. ואל תטמע ותאמר ומה תועיל ברכת האידיוט זה שאין קבול לברכה תלוי בכהנים אלא בהקדוש ברוך הוא שנאמר ושמו את שמי בני ישראל ואני אברכם הכהנים יוצאים במצוות המצטבו בה והקדוש ברוך הוא ברחמה יברך את ישראל כחפצו. Maïmonide ajoute une précision par rapport à ce qu'on a dit précédemment sur le fait qu'un Kaal peut dire je ne veux pas être béni par un mécréant. Maïmonide dit il est écrit Vesamu et Shemi al Beni Israël Vani Avarechem et ils mettront mon nom parmi les bénis Israël Vani Avarechem et moi je les bénirai. Maïmonide dit et moi je les bénirai, fait référence au fait que c'est Dieu qui apporte la bénédiction. Donc les Kohanim ne sont qu'un canal qui permet de transmettre la bénédiction de Dieu par Ruach HaKodesh, par inspiration divine. Et comme on le voit, Dieu utilise toutes sortes de canaux pour transmettre des bénédictions. Rappelez-vous, dans la paracha de Balak, même Bilam, le pire des prophètes, a été celui qui a pu véhiculer en tant que canal la bénédiction de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est Bilam qui a béni le peuple juif. Ça veut juste dire que c'est Dieu qui a utilisé Bilam comme étant son canal pour bénir à un moment le peuple juif. Ça veut donc dire que si déjà Bilam a pu être le canal de Dieu, combien plus pour un Kohen qui a certes peut-être commis des fautes. Voilà pourquoi le Kohen en tant que canal, quelles que soient les fautes qu'il a pu commettre ou les inaptitudes qu'il peut avoir, s'il ne rentre pas dans les conditions citées précédemment, pourra faire la bénédiction de Dieu parce que ce n'est finalement qu'un intermédiaire. Huitième loi. Am. She'em achorei hakohanim enam bichlal habracha. והעומדים מצדן הרי אין בכלל הברכה, ואם הייתה מחוץ בין הכהנים ובין הנבחרים, אפילו היא חומה של ברזל הואיל לפניהם מול פני הכהנים, הרי אין בכלל הברכה. Maïmonide nous dit, pour pouvoir être inclus dans la bénédiction, et qu'on se trouve à l'intérieur de la synagogue, il ne faut pas être derrière le Kohen. À la base, il faut être face à face. Puisqu'on voit bien que le terme qui est employé à chaque fois, c'est le terme de panav, et lecha, le terme de face. Donc, puisque le Kohen est le canal de Dieu, et que à chaque fois Dieu utilise à diverses reprises le terme de face, il faut être face à face avec le Kohen pour pouvoir faire la bénédiction, pour pouvoir avoir sur soi la bénédiction des Kohen. S'il est au même niveau que le Kohen, le Biur Halakha nous dit, en tant que commentateur halachique, ça passe, à condition que la personne de l'assemblée tourne sa tête, même s'il est au même niveau, vers le Kohen. Maintenant, Rambam nous dit quelque chose de très intéressant et il est repris par le Shulchan Aruch. Imaginons qu'il y a des gens qui sont dans un cas de force majeure, ne peuvent pas se déplacer, doivent rester à la maison. Ou des gens qui sont dans des petites villes où il n'y a pas de Kohen. Ou des gens qui sont dans des synagogues où il n'y a pas de Kohen. Alors qu'est-ce qui se passe? Eux ne vont pas être bénis. Alors sachons, nous dit Rambam et récupère le Shulchan Aruch, que même si on se trouve dans un endroit et qu'on est dans un cas de force majeure et qu'on n'a pas à l'intérieur de notre synagogue un Kohen qui nous bénit, nous sommes malgré tout bénis par Dieu, par l'intermédiaire des Kohanim qui se trouvent dans les autres endroits. Parce que si on n'a pas de Kohen dans sa synagogue, ou si nous sommes dans une ville où il n'y a pas de Kohen, eh bien cela s'appelle un cas de force majeure. Et dans un cas de force majeure, on est béni par les Kohanim qui se trouvent dans d'autres endroits. Évidemment, béni par Dieu, par l'intermédiaire de ces Kohanim. Donc, la bénédiction de Dieu par l'intermédiaire des Kohanim n'a pas de limite ni d'espace, ni de temps. Neuvième halakha. נשיאת כפיים בעשר לכהנים מן המניין. בית הכנסת שכולם כהנים כולם נושאים את כפיהם, ולמי הם מברכים לאחריהם שבצפון ולאחריהם שבדרום? ומי עונה אחריהם אמן? אנשים והטף. ואם נשארו שם 10 כהנים יותר הללו שעלו לדוכן 10, עונים אמן, והשאר מברכים. Neuvième halakha. On avait déjà dit précédemment, vous vous rappelez, dans le chapitre 8 des lois de la Tfila, au même titre qu'il faut un minyan
pour la prière, il faut un minyan, 10 personnes, minimum 10 hommes, au-dessus de Bar Mitzvah, pour pouvoir faire la bénédiction des Kohanim. Pourquoi? Parce que dans la bénédiction des Kohanim, il est écrit Daber el Béné Israël, parle aux enfants d'Israël. Et à propos de l'assemblée de 10 personnes, il est écrit Benikdash Tibetor Béné Israël. Donc on fait un Ekesh, une comparaison semblable. Dans les deux cas, il est marqué Béné Israël, les enfants d'Israël. Ça veut donc dire, finalement, que dans les deux cas, pour pouvoir faire la bénédiction des Kohanim, il faut 10 personnes. Imaginons maintenant que nous sommes dans une synagogue où il n'y a que des Kohanim. Sachez qu'à Djerba, c'est une île finalement où les Kohanim sont montés après la destruction du temple en nombre et il n'y avait que des Kohanim. Alors comment ça se passe là-bas? Comment ça se passait là-bas? Pouvait-on faire la bénédiction des Kohanim? Alors sachez que oui, tout le monde, tous les Kohanim faisaient la bénédiction des Kohanim. Et qui répondait Amen? Eh bien, c'était les femmes et les enfants. Et s'il n'y a pas de femmes et d'enfants, comment on fait? Alors, Mishnah Brura nous dit, même s'il n'y a pas de femmes et d'enfants, on fait quand même la bénédiction. Parce que, rappelons-nous, que les Kohanim, lorsqu'ils font la bénédiction, ils ne bénissent pas uniquement les gens qui sont dans leur assemblée, mais ils ont la responsabilité de bénir ceux qui, par un cas de force majeure, ne sont pas à la synagogue. Et alors, et pour le Amen, personne ne va répondre Amen à l'intérieur de la synagogue. Le Amen, c'est pas Me'akev, nous dit Mishnah Brura. Le Amen, même si on ne répond pas, c'est pas ce qui va déterminer est-ce qu'on va faire la bénédiction ou on ne va pas la faire. Donc les Kohanim, même s'il y a une assemblée que de Kohanim et qu'il n'y a pas de femmes et d'enfants, eh bien ils feront malgré tout la bénédiction. 10e loi. Pour Shevaya ben Kohen, elle a choisi Sibor Levado, lo issa et capable. ואם הייתה הבטחתו שהוא נושא את כפיו וחוזר לתפילתו רשאי. ואם אין להם כהן כלל, כשיגיע השליח ציבור לשים שלום, אומר, אלוקינו ואלוקי אבותינו, ברכנו וברכה המשולשת בתורה, כתובה למשה עבדך, האמורה כי עולם הכהנים המקדושך כאמור, יברכך השם וישמעך, יאר השם פניו אליך וקונקה, יישא השם פניו אליך ויעשה לך שלום. שמו שואל בן ישראל ואני אברכם, ואין העם עוני אמן, ומתחיל ואומר, שים שלום. 10e halakha. Imaginons que l'officiant dans la synagogue est un Kohen. Maïmonide nous dit, comme il y a un risque qui s'embrouille entre sa bénédiction et son rôle d'officiant, alors il ne va pas le faire. Mais s'il est persuadé de ne pas s'embrouiller, alors oui, on lui permettra de le faire. S'il y a d'autres Kohanim, d'accord, dans l'assemblée, maintenant, et que le Chazan est un Kohen, la Nourazaken nous dit dans le Shulchan Aruch Harav, il pourra faire la bénédiction avec eux. Et le Mishnah Brura nous dit qu'il n'a pas besoin, puisque le rôle de la bénédiction des Kohanim est déjà rempli par les autres, et lui va se suffire de son rôle d'officiant. Donc il se taira, parce qu'il ne pourra pas faire le Chazan et faire répéter les mots à l'assemblée. Et ce sera donc quelqu'un d'autre de l'assemblée qui dira les mots Yivaecha Hashem Beishmerecha, et l'assemblée des Kohanim qui fera la bénédiction répondront après cette autre personne de l'assemblée. Maintenant, la question est de savoir si on va dans le sens du Shulchan Aruch Harav et du Shulchan Aruch également, est-ce qu'il doit se déplacer ou rester à sa place? Le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo nous dit qu'il va se déplacer et aller devant l'arche avec les autres Kohanim. Et le Aruch HaShulchan, qui est un commentateur halachique, nous dit qu'il reste à sa place de Chazan, que les autres seront à leur place devant l'arche et ils se retourneront tous et feront la bénédiction des Kohanim, les autres Kohanim devant l'arche et lui à sa place de Chazan, retourner vers le Kaal, et ensuite il se retournera de nouveau et continuera son rôle de Chazan. Si maintenant, par contre, il est... Excusez-moi. Si par contre, il n'y a pas de Kohen, alors évidemment, le Chazan dira Elokeinu ve'Eloki Abotenu ba'achinu ba'bracha mishuleshet ba'Torah, il fera la bénédiction des Kohanim, il citera la bénédiction des Kohanim, et effectivement, ce sera par cet intermédiaire-là qu'il y aura la bracha. 11e halakha. Kohen שנעשה את כפיו בבית הכנסת והלך לבית הכנסת אחר ומצא ציבור שמתפללים ולא הגיעו לברכת כהנים, נושא ידיו לאין מברכים. ואפילו כמה פעמים היום, כהן שלא עקר רגליו במקומו לעלות לדוכן בשעה שאמר שייך ציבור רצה, שוב אינו עולה באותה תפילה. אבל אם עקר רגליו לעלות, אף על פי שלא הגיע לדוכן אלא אחר עבודה, הרי זה עולה ומברך. 11e halakha donc. Imaginons un Kohen qui est dans une synagogue, et il sait que dans d'autres synagogues il n'y a pas de Kohen. Est-ce qu'il a le droit de faire le tour des synagogues pour leur faire la bénédiction des Kohanim? Aucun problème. Quelle que soit la synagogue où il se trouve, même plusieurs fois par jour, il pourra faire plusieurs fois la bénédiction des Kohanim. À quel moment un Kohen doit se rapprocher
de l'arche et commencer à se préparer pour pouvoir faire la bénédiction des Kohanim. Alors il doit le faire au plus tard, au moment de Retsé. Retsé Hachem Elokeinu, vous savez, au moment de la Tfila, juste avant le Modim. Et jusqu'à quand on lui laisse pour s'approcher et se retrouver devant l'arche, c'est au moment de Hamachazir Shechenato Letzion, juste avant le Modim. Si on arrive à Hamachazir Shechenato Letzion et qu'il ne s'est pas approché, et qu'il n'y a pas de Kohen devant l'arche, alors à ce moment-là, même Bediavad, même a posteriori, il ne pourra pas s'approcher de l'arche. Pourquoi? On l'expliquera dans la séance de questions-réponses, parce qu'il y a un lien entre l'insertion de la bénédiction des Kohanim et le principe de Retsé et de Modim, qui est la bénédiction où finalement on parle de la reconnaissance vis-à-vis de Dieu. On l'expliquera un tout petit peu plus longuement dans la séance de questions-réponses. 12e et dernière loi pour ce soir. Kol Kohen sheino ole ledukhan afal pi shebitel mitzvat aseh achat areze kover al shalosh aseh shenemar dans Bamidbar côté bar chot ben Israël amor lahen vesamu et sheni vechol Kohen sheino mevarech eno midbarech vechol Kohen mevarech midbarech shenemar va'avacham va'achcha c'est liku ilchot tfila bekiata d'Shmaya. 12e halakha nous dit que finalement un Kohen a l'obligation, l'injonction de faire la bénédiction, et s'il ne le fait pas, il transgresse 3 interdits de la Torah. Et il faut savoir, nous dit Rambam, qu'un Kohen qui ne fait pas la bénédiction, eh bien lui-même n'est pas béni par Dieu. Et si un Kohen fait la bénédiction, alors il est béni. Maïmonide a inversé le langage de la Gemara, qui avait d'abord dit qu'un Kohen est béni s'il fait, et un Kohen n'est pas béni s'il ne fait pas. Pourquoi? Parce que Maïmonide considère que puisque nous sommes à l'aboutissement des lois de la Tefila et des lois des Kohanim, ce n'est pas bien de finir toutes ces lois en disant qu'un Kohen n'est pas béni. Donc il termine, même s'il a inversé le langage de la Gemara, il termine en disant qu'un Kohen, s'il a fait la bénédiction des Kohanim, eh bien il sera béni. Nous avons donc terminé les lois de la prière et les lois de la bénédiction des Kohen. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.